Premier conseil pour la chasse au dindon, être invisible, c'est-à-dire se fondre dans la nature. Deuxième conseil, être très précis pour réussir à atteindre la dinde directement dans le cou. Troisième et dernier conseil, s'assurer qu'il y a des dindons sur le territoire avant de faire les premiers appels. QVO est fier de vous présenter ses partenaires de chasse. Remington, Can-Am BRP et Avery. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, une aventure aux limites sud du Québec, soit les cantons de l'Est. On se retrouve à l'aube d'une ouverture de la chasse au dindon. Que faire de cette journée de trêve? C'est simple. Découvrir Magog en s'entraînant. Parler de Magog, c'est parler d'une ville qui vit au rythme d'un très grand lac, qui baigne aussi bien les États-Unis que le Québec. On peut y pratiquer la majorité des sports nautiques, incluant la pêche à la Wananiche. Magog, c'est un lieu de culture où régulièrement des artistes connus viennent présenter leurs œuvres ici, au vieux clocher de Magog. Si on retrouve autant de dindons dans les cantons de l'Est, c'est à cause de la relation entre les forêts, les montagnes et les champs. Les champs, c'est la nourriture, les forêts vont donner de grands perchoirs et les montagnes vont donner toute la sécurité qu'a besoin l'oiseau pour vivre. Pour ceux qui ne trouveraient pas de dindons, il vous reste vos prières à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Les cloches ont fini de sonner. Il est temps de se transporter à la chasse lors d'un rendez-vous matinal avec le dindon sauvage. José et son guide Yves Fortin se terrent à quelques pas des appelants. Pour vous expliquer un peu le début de l'avant-midi, c'est simple, on s'est placé dans un endroit fabuleux. J'avais confiance, il y avait énormément de réponses, je dirais jusqu'à 1 à 2 dindons, Yves. Je ne sais pas mentir, au moins 2. On avait un autre chasseur, on a entendu tirer 2 coups. On est déçus? Non, pas du tout. On pense qu'il a récolté son dindon. Yves est allé vérifier, puis le monsieur avait le dossard sur son dindon. Donc, félicitations. Pour nous, bien, on va changer de position. On va essayer d'aller trouver des dindons actifs dans un autre secteur parce que, effectivement, 2 coups de fusil, c'est un peu dangereux pour les prochains dindons de la zone. Donc, on prend une marche, on essaye une autre séquence de chasse. En route? On y va. En route. Bon, là, Jocelyne, faut que je te parle. Là, tu m'amènes un vrai dindon mâle cette fois-ci, Jocelyne. T'es capable. Lorsque le petit matin nous joue des tours, il n'est pas vilain d'explorer à pied des zones de nature plus reculées. Le gros gibier à plumes peut s'y trouver et se montrer plus réceptif aux appels.
La première période est terminée. On a ratissé tout le parti boisé qu'il y avait dans le secteur à la recherche d'indices sonores. Yves, à chaque, je vous dirais, 20 à 30 pas, lançait des appels pour faire réagir les mâles dindons. Mais je pense que le coin est tranquille. On va changer de secteur, on fait un peu de véhicule. On prépare même la journée de demain en essayant de repérer des dindons puis demander des permissions. On continue. Vous pensiez peut-être que la journée allait se terminer sans avoir vu de gibier? Eh bien, c'était bien mal connaître Yves Fortin. Celui-ci avait réservé un petit champ secret de catégorie Plan B. On est arrivé dans le pré. Les dindons sont déjà là, sont en bas. On peut pas se placer exactement où on aurait voulu. Les appelants sont installés. On commence. Les appels du guide doivent être précis et très convaincants, car le mâle possède déjà son harem de femelles. Il n'est donc pas impératif pour l'oiseau de se précipiter sur les dindes en caoutchouc. La stratégie fonctionne. Le volatile, gonflé à bloc, est charmé par la mise en scène et quitte ses femelles au profit des appelants. OK. Hey, c'était-tu beau? Hey, c'était beau de voir ça, là. Il était en ligne avec celle-là. On l'a entendu dans ce secteur-là. Et Yves, c'était pas un oiseau qui décollait, ça, hein? Non, c'est... Écoute, il y a toujours un mystère quand on tire à l'arc ou à l'arbalète, mais... Oh oui! Ah! Wow! Ah! Vraiment content. On était venu l'année passée, encore une fois, guidé par Yves Fortin. Une deuxième année avec ce pro. Oh non, vraiment, vraiment. Et puis c'est pas parce qu'on récolte un gros oiseau, puis c'est pas un chevreuil 14 pointes, mais le temps que cet oiseau-là a mis pour avoir confiance en nos appelants, avoir confiance en nos cris. Je peux même vous dire que durant les appels, Yves va tousser au moins 4-5 fois. Mais on récolte. Yves, je tiens ton arme à feu. On la met par terre. Je veux que tu ailles chercher ce dindon-là parce que sans toi, là... Oh, un beau dindon. Tiens, voilà. Ma saison de dindon se termine la même journée qu'elle a commencé, M. Fortin. Merci. Même, on aime ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si la première étoile de l'aventure va à Yves Fortin pour avoir tout fait avec ses appâts pour faire venir le dindon, la deuxième étoile, c'est la qualité des appelants qu'on a choisis aujourd'hui. Un appelant parfait, un appelant de femelle dindon qui a les bonnes couleurs, un appelant qui est le fun parce qu'il est gonflable. Donc, lorsqu'on le transporte, on a une petite valve ici pour faire sortir l'air. Vous l'entendez? Quand on arrive en situation de chasse rapidement, on souffle à l'intérieur de la valve, l'appelant est parfait, repose sur un petit piquet. Donc, de cette manière-là, lorsqu'il y a un petit peu de vent, l'appelant tombe en mouvement. Vraiment, deuxième étoile, parfaite. La troisième étoile, possiblement le tireur, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Je viens de trouver ta flèche. Bon, bien, finalement, on vient de trouver la troisième étoile. Je trouve ça vraiment important lorsque je réussis à garder la flèche après la récolte d'un gibier comme ça. Pour moi, c'est un souvenir. On sait que le dindon va être mangé, il n'ira pas en taxidermie, mais cette flèche-là va être sur le mur. Merci, Yves. Donc là, tu as la première étoile, puis tu as la troisième étoile. Et monsieur. Est-ce qu'un match parfait? Parfait, hein? Regardez, Yves, je suis certain que les lames ont ouvert dans le gibier, parce que j'ai vu énormément de zones de coupe dans l'oiseau. Mais tu vois-tu ici le petit élastique? Ben oui, il est rendu autour des plumes. C'est l'élastique qui gardait les lames fermées lors du vol. L'élastique a reculé, les lames se sont ouvertes dans le gibier. C'est pour ça qu'on a récolté le dindon pas très loin de la zone où on l'avait tiré.
C'est parfait. Voilà, sur le mur des célébrités, Madame Petite Flèche Excalibur avec Point Rocket. Étant donné que la chasse au dindon se termine à tous les jours à midi, vous avez 2 choix pour l'après-midi. Soit que vous dormez, ben non, ou soit que vous en profitez pour parfaire vos méthodes de tir. Si on regardait ensemble le gibier, ce qu'on va viser, soit le dindon, puis ensuite on va regarder les armes à feu qu'on utilise durant l'aventure. Le dindon, lorsqu'on le chasse avec le fusil, il y a une seule place où on va viser, c'est du cou jusqu'à la tête. Il n'est pas question de viser le corps parce qu'il y a tellement de chair sur le dindon que les billes n'ont pas assez de force de pénétration pour atteindre les parties vitales. Lorsqu'on parle d'arbalète, une flèche, c'est très pesant, donc on va viser à la limite où débute l'aile sur l'animal, de côté. Sinon, on va viser à l'arrière, comme j'ai fait ce matin, dans la partie blanche, juste à la base de la queue. Ce que ça va nous permettre, c'est de vraiment frapper la partie dos, colonne vertébrale, sinon on va frapper la tête à l'arrière. Si on parle des armes, l'arbalète que j'ai utilisée ce matin, c'est une arbalète sans poulie. Moi, je pense que plus l'arbalète est simple, plus elle a des chances d'être très précise lorsqu'on va chasser dans les intempéries. C'est très important à l'arbalète d'étirer la corde d'une manière très juste et très droite pour être certain que la corde, lorsqu'elle se déploie, pousse la flèche très au centre pour avoir un tir avec une grande précision. Pour ce qui est du fusil que Yves va utiliser, c'est un fusil expressément fait pour la chasse au dindon. C'est le cas de le dire, c'est un 8,70 Express. Pourquoi il est fait pour le dindon? C'est un canon court, en calibre 12 évidemment. On a ici un étranglement très serré pour être certain que les billes vont frapper en grand nombre la région du cou du dindon. Puis par la suite, sur ce fusil-là, on a une crosse qu'on intègre le pouce pour avoir un appui très stable. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire par la suite? Simplement se pratiquer en situation de chasse. Assis sur le petit banc, adossé à un arbre, le coude sur mon genou, j'enligne le dindon et je peux faire feu. J'espère que Yves va suivre mes conseils pour sa partie d'émission. La chronique culinaire, une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Vincent Morin du restaurant Le Yuzu vous prépare des cuisses de dindon. Une recette en 2 cuissons. On a une salaison pour faire confire notre cuisse et ensuite, on va la faire frire. Aujourd'hui, à défaut d'avoir une cuisse de dindon sauvage, on travaille une cuisse de dindon achetée. Donc, même si vous n'allez pas à la chasse au dindon, il y a quand même possibilité de faire la recette à la maison. Donc, ces filaments-là, à la cuisson, nous, on va les laisser. Par contre, la cuisson faite, on va être capable de les retirer tout simplement en tenant notre chair ici puis en tirant dessus tranquillement. Donc, pour mettre en salaison, on met l'équivalent de 2 tiers de gros sel pour 1 tiers de sucre. On vient mettre notre assaisonnement, donc gros poivre en grains, thym séché, baie de genièvre. On va tout simplement venir la mélanger. Puis on va venir y ajouter des gousses d'ail entières à l'intérieur. Cette salaison-là faite, on va tout simplement venir insérer dans notre sel la cuisse de dindon, puis on va laisser reposer ça en chambre froide, au frigidaire, pendant 24 heures. On vient préparer nos abricots séchés. Donc, dans nos abricots séchés, on vient placer un whisky. Donc, nos abricots vont vraiment, pendant ces 24 heures-là, gonfler, reprendre un peu leur forme originelle. On va retrouver la tendreté. Au bout de 24 heures, après avoir dessalé notre viande, on vient simplement égoutter nos abricots, puis on va conserver notre whisky pour notre cuisson un peu plus tard. Tout simplement faire fondre du gras de canard. Ce qu'on veut, c'est que le gras de canard soit frémissant, un peu comme on voit là, des petites bulles montées. Donc, on vient déposer notre cuisse de dindon dans le gras de canard, puis on va venir laisser cuire pendant 3 à 5 heures, tout dépendamment de la grosseur du produit. Donc, pour savoir que notre produit est prêt à sortir, donc, ce qu'on veut voir, c'est notre viande qui se démange comme ça ici de sur l'os. On serait capable, en tournant l'os, de l'enlever, puis que notre viande resterait là. Par contre, si on cuit trop, notre viande va avoir tendance à se détacher complètement. Par contre, on veut qu'elle reste quand même ferme. Donc, on est vraiment capable, en tenant notre viande, de tirer doucement sur le cartilage pour venir enlever notre pièce qu'on ne veut pas avoir retrouvée dans notre morceau de viande dans l'assiette. Pour faire une deuxième partie de cuisson à notre viande, on a besoin de farine et d'œufs qu'on va mélanger avec de l'eau. Donc, on va en réalité se préparer une pâte tempura. Il n'y a pas vraiment de quantité d'eau requise. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une texture qui va venir coller
comme ça ici sur les doigts. Un coup on a la texture désirée, on vient tout simplement rajouter un œuf. On vient tout simplement bien fouetter notre mélange pour avoir un produit homogène. Donc, on va venir faire frire notre pilon. Pour le faire frire, on va venir le paner. Premièrement, on va venir le passer dans la farine. Ensuite, on va le tremper dans notre appareil à tempura qu'on a préparé. Et on va terminer avec le panko. Suite à ça, on va venir tremper notre produit, plonger notre produit dans l'huile chaude, donc à 350 degrés. Présentement, on ne finalise pas la cuisson du produit, mais on vient vraiment cuire le croustillant sur l'extérieur de notre produit et le réchauffer. Donc, présentement, on va préparer un chutney abricot et canneberge. Donc, pour notre sauce, on vient tout simplement mettre à l'intérieur sucre et eau pour se faire un caramel qui est vraiment léger. On va attendre d'avoir des grosses bulles dans notre sirop. C'est ce qui va nous signifier que notre produit est prêt à être travaillé. Donc, on est prêt à mettre nos canneberges. On vient ajouter les abricots et on va venir flamber notre produit avec le whisky qu'on a récupéré du mouillement des abricots. Un coup qu'on a flambé notre produit, on va venir ajouter notre vinaigre de vin rouge. On va laisser cuire une dizaine de minutes afin que les saveurs se concentrent. On a perdu notre trop-plein d'acidité du vinaigre. Donc, en réalité, on va avoir une sauce qui est un peu sucrée, vinaigrée à la fois, qui va très bien se marier avec notre dindon sauvage. Voici votre cuisse de dindon. Bon appétit. La chasse est terminée, c'est au tour de Yves d'être en arrière du fusil et de moi de jouer de la boîte. Yves, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de conseils. Une boîte, c'est facile à utiliser, mais je veux savoir exactement les cris. On se met en situation. Le dindon de bonheur est perché. Oui. On veut le réveiller, on veut lui dire qu'on est là, on fait quoi avec la boîte? C'est juste des petits cris doux, pas trop forts. On va le localiser avec ça. Généralement, il va nous répondre. Quand le dindon est rendu au sol, il est très loin, mais il a vu nos appelants. Qu'est-ce qu'on fait pour le motiver encore plus? Un cri d'excitation, qui est un cri que la femelle fait lorsqu'elle voit le mâle puis qu'elle dit qu'elle est intéressée. Effectivement, c'est de l'excitation. C'est de l'excitation. On a le dindon, pas encore à portée de tir, mais tout près des appelants, on fait quoi? Généralement, les sons de fin d'approche sont pas faits avec la boîte. Ils sont faits avec une ardoise, un diaphragme ou quelque chose qui ne demande pas beaucoup de mouvement. À moins qu'on soit deux, et puis il y en a un qui peut se servir de la boîte, tandis que l'autre a les deux mains sur le fusil prêt à tirer. Exactement comme demain. Je vais avoir la boîte, tu vas avoir le fusil. Ce qu'on espère. On y va, Yves? Oui. Puis vite. Une deuxième journée se montre le bout du nez. Il est préférable d'émettre les premières plaintes dès l'aube pour forcer le mâle à quitter son perchoir en votre direction. Cette chasse, uniquement printanière, dure moins de 2 semaines et permet de récolter un seul dindon mâle par année. Pour cette raison, notre guide devient à son tour tireur. Les appels portent fruit. Un gros mâle mature à la barbe très longue répond par sa présence et par ses vocalises. Méfiant, il demeure en retrait et laisse ses femelles s'approcher de la zone de risque. Est-ce que le proverbe « rusé comme un dindon mâle » existe? Un troisième matin est donc nécessaire à l'équipe de QVO. La nature se met de la partie. Brume et rosée accompagnent José et Yves.
Les appels de l'élève donnent du résultat. Bravo, M. Boily. De son côté, Yves est fin prêt à faire feu, mais laisse au dindon le temps de s'approcher. Le jeune mâle est tombé littéralement en amour avec Jocelyne, la dinde à plan, et il a du mal à retenir ses pulsions. Vous ne voulez vraiment pas savoir ce que l'oiseau fait présentement, d'accord? Le gibier se trouve maintenant dans la zone de tir. Ça termine vraiment une belle aventure de chasse au dindon. Une aventure qui nous a donné des palpitations, une aventure qui nous a donné des dindons à tous les matins qu'on a chassés, mais pas nécessairement des belles occasions comme celle-ci. Oh, est-ce que c'était parfait? Monsieur Fortin, encore une note parfaite à vos côtés. Qu'est-ce que tu as pensé de ton élève, Yves? Ça en vient bien. À l'arbalète, excellent. Ses appos, ça en vient bien, mais encore un petit peu de pratique. Yves, un gros merci pour les apprentissages. À tes côtés, on a appris le positionnement lors de la chasse, on a appris à faire les cris avec la petite boîte, puis on en a appris encore beaucoup sur les mœurs du dindon. Lorsqu'on parle de note parfaite, on peut parler aussi de nos appelants. Hein? Ah oui. Très, très beau travail. Sur une note un petit peu moins réjouissante, on apprenait durant le tournage le décès de M. Michel Gravel, celui qu'on appelait M. Remington. À sa mémoire, je vous offre quelques images qui relatent sa carrière. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Avery.